Ce monde est injuste. La vérité vous fait grandir et grandir. La seule chose qui est juste dans ce monde est la loi de la gravité et la loi sur les impôts. Un jour, le personnage principal s'est rendu compte qu'il avait une capacité unique. Ses yeux pouvaient voir le montant des impôts impayés. Certaines personnes ont de l'argent pour acheter des boissons et des voitures, mais ne paient pas d'impôts, tandis que les impôts des gens ordinaires augmentent et leur salaire non. Le gars ne savait pas comment il avait obtenu cette capacité, mais puisqu'il l'avait, il allait certainement attraper et détruire ces salauds et les mettre en prison. Jae-yoon a passé le premier examen écrit du Service national des impôts, l'examen de la fonction publique de niveau 7. En regardant les tâches, il pensait qu'il n'y avait rien à faire ici, tout était facile. L'observateur a dit aux gens de garder leurs mains sur la table, car à partir de maintenant, si quelqu'un déplace le stylo, cela sera considéré comme une tricherie. Quelques heures plus tard, Jae-yoon a quitté le bâtiment où se déroulait l'examen et a pris son téléphone. Il ne comprenait pas qui lui causait autant d'appels manqués. Après avoir déverrouillé son téléphone, il a lu un message du service des urgences de l'hôpital central de Séoul, l'informant que Madame Lee Myung-ja avait été emmenée au service des urgences de l'hôpital. Après avoir lu cela, Jae-yoon s'est mis à courir. Il ne pouvait pas croire que sa mère était dans une ambulance. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, le soleil se couchait déjà et on lui a dit que le traitement coûterait 675 000 wons. La fille au comptoir lui a demandé combien de temps il voulait payer. Jae-yoon lui a dit de dire 6 mois. En regardant la facture de l'hôpital, le gars pensait qu'il ne pourrait pas gagner autant. Il ne savait pas quoi faire maintenant. S'approchant de sa mère, il lui dit qu'il avait déjà payé la facture et qu'il pouvait repartir. Meng-ja lui demanda combien cela coûtait, ce à quoi il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'était que 200 à 300 000. Jae-yoon a raccompagné sa mère chez elle, en prenant les factures impayées dans le tiroir. Et la femme a demandé à son fils comment s'étaient passés ses examens. En entrant dans l'appartement, le gars a répondu que tout allait bien. Meng-ja lui a demandé s'il avait été accepté ou non, ce à quoi le fils a répondu qu'il entrerait quoi qu'il arrive, car il avait un score assez élevé. En déballant ses affaires, la femme lui dit qu'il ne devrait pas parler de lui ainsi, car elle était fière de lui. En triant les papiers, Jae-yoon répondit que l'entretien prendrait encore du temps. Il a ouvert une lettre de la compagnie d'assurance maladie et a lu que sa mère était exclue de la couverture d'assurance maladie parce qu'il ne l'avait pas payée plus de 6 fois, ce qui signifiait que le montant total du traitement devrait être payé à partir du mois prochain. Jae-yoon pensait que cela signifiait qu'il n'y aurait plus de médicaments à venir et que sa mère devait les prendre régulièrement. Il soupira et pensa qu'il devait payer une assurance au moins pour sa mère. La femme a demandé à son fils ce qu'il avait là. Jae-yoon a rapidement mis les papiers derrière son dos, disant que ce n'était que des factures. Remarquant quelque chose de suspect, Meng-ja a arraché les billets des mains de son fils pour les regarder pendant que le garçon essayait de la convaincre que tout allait bien. La femme a interrompu son fils en regardant les factures. Elle soupira et dit qu'elle réfléchirait à la façon de payer, qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Le gars lui a demandé comment elle paierait les factures si elle dépendait toujours des médicaments et ne pouvait même pas penser à travailler. Il lui a dit qu'il trouverait lui-même un emploi, mais Meng-ja a crié, lui demandant s'il était fou. L'homme a répondu qu'il comprenait parfaitement leur situation et qu'il ne pouvait pas fermer les yeux. La femme a répondu qu'il avait travaillé si dur pour devenir fonctionnaire. N'est-ce pas ce qui est important maintenant? Jae-yoon s'est exclamé qu'elle était importante, ce à quoi la femme a répondu qu'elle se sentait déjà coupable et qu'elle ne retiendrait plus son fils, quoi qu'il fasse. Elle a dit qu'elle était toujours en bonne santé, donc il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle. Il devait se préparer pour l'entretien. Jae-yoon pensait avec colère que tout était une question d'argent. Alors que Jae-yoon sortait, il sortit son téléphone. Il savait qu'il avait promis à sa mère de se préparer, mais il ne pouvait pas se résoudre à le faire. Alors, il passa cet appel. Il n'aurait jamais pensé qu'il rappellerait à nouveau ce numéro, qu'il rappellerait à nouveau son frère qui avait abandonné sa famille, mais il n'y avait pas d'autre choix. Les premiers mots que son frère a dit à Jae-yoon étaient qu'il lui avait déjà dit de ne pas l'appeler. Jae-yoon a dit au téléphone que sa mère était très malade, ce à quoi l'homme a répondu qu'il était en réunion, alors il a raccroché. Le garçon dit à son frère que cette fois c'était grave, ce à quoi il répondit que la vieille femme avait été malade plus d'une fois, alors allait-elle vraiment mourir bientôt? Son frère lui a dit de lui dire la date des funérailles. Un Jae-yoon irrité a crié au téléphone. Woo-hyun lui a demandé pourquoi il se plaignait si elle n'était pas encore morte. Le gars a crié, lui demandant s'il n'avait aucun regret. Woo-hyun lui a répondu
disant que s'il était un tel garçon à maman, alors il devrait prendre soin d'elle lui-même. Il a demandé à son jeune frère « Que veux-tu de moi? Tu me supplies de t'aider ?» Il a dit que c'était trop ennuyeux s'il utilisait cette vieille femme comme excuse pour demander de l'aide. Jae-hyun a de nouveau appelé son frère par son nom complet, et il lui a dit de l'appeler ainsi à partir de maintenant, car elle était une étrangère et il n'avait ni argent ni responsabilité pour satisfaire ses besoins. Il a dit qu'il était évident que s'il aidait maintenant, il demanderait à nouveau, et il lui a dit de ne plus rappeler. Jae-hyun a essayé de dire quelque chose, mais son frère avait déjà raccroché. En entendant l'appel s'interrompre, Jae-hyun jura bruyamment. Le soleil se couchait, les gens se promenaient joyeusement dans le parc, et Jae-hyun révisait son matériel. Il a déclaré que la clarté est ce qui permet aux gens de croire en un pays. Tout le monde était occupé à discuter et à s'amuser, et Jae-hyun n'arrêtait pas de le répéter, s'arrêtant à la question sur les difficultés. Il faisait déjà nuit. Jae-hyun répétait encore les questions de l'interview alors qu'il marchait le long du pont. Serrant une canette de bière à la main, il a déclaré que c'était un coup de chance d'obtenir ce qui serait une interview de la dernière chance, mais de ne pas pouvoir y assister à cause de sa mère malade. Il leur a demandé de quelles difficultés ils parlaient. S'ils parlèrent de la façon dont quelqu'un pouvait avoir un fils stupide qui ne pouvait même pas acheter de médicaments. En s'arrêtant sur le pont, le gars a crié qu'il pouvait mourir. Jetant son sac de ses épaules, il pensait qu'il voulait vivre comme les autres, mais il ne le pouvait pas. Les verres tombèrent au sol, se brisant, et Jae-hyun pensa que lorsque les gens autour de lui s'amusaient, il devrait s'enfermer pour étudier. Lorsque les gens s'amusaient à nouveau, il devrait trouver un travail et gagner de l'argent. Il réalisa qu'une fois que vous devenez pauvre, vous resterez toujours pauvre. En grimpant par-dessus la balustrade, il a dit qu'il essayait pour une raison inconnue. Tout se mettrait en place s'il mourait. Il a escaladé la clôture et s'est arrêté pour regarder la rivière en contrebas. Mais malgré tout, Jae-hyun a eu peur et est revenu en arrière, pensant qu'il était la personne la plus lâche du monde. Au moins, il croyait que s'il travaillait dur, tout dans sa vie deviendrait meilleur qu'il ne l'était maintenant. Mais maintenant, la seule pensée qui lui traversait l'esprit était que tout cela était inutile. Debout, Jae-hyun ramassa son manuel pour le jeter. Mais soudain, quelqu'un l'a arrêté en lui disant que pour quelqu'un qui veut devenir fonctionnaire, cela ne vaut pas la peine de polluer la rivière. Jae-hyun sentit une forte prise sur son poignet. L'homme lui demanda pourquoi quelqu'un qui avait réussi l'examen écrit abandonnerait. Il a invité le gars à écouter son histoire. Se retournant, Jae-hyun demanda à l'homme qui il était de mettre son nez là où il n'avait pas sa place et lui dit de continuer son chemin, ce à quoi il répondit qu'il devrait juste se calmer et faire un peu attention aux passants. Il a pris le livre et a dit qu'en le regardant, on pouvait voir qu'il comprenait les impôts et qu'il avait l'impression d'abandonner à mi-chemin. L'homme lui a tendu un livre et Jae-hyun l'a pris et a dit qu'il n'abandonnait pas encore. L'étranger lui a dit de jeter cet enfantillage. Le regard du gars s'est posé sur la montre luxueuse et il ne pouvait pas comprendre d'où venait cet homme. L'étranger a dit que cela devait être le destin. Il lui a demandé de lui dire pourquoi il était si contrarié. Jae-hyun ne pouvait pas comprendre pourquoi un homme aussi riche avait décidé d'intervenir. Il le regarda avec ses yeux observateurs, décidant qu'il s'agissait certainement d'un homme qui volait de l'argent. Mais à la surprise du gars, il n'y avait aucun numéro au-dessus de la tête de l'étranger. L'homme a dit au garçon que s'il ne voulait pas parler, il partirait simplement. Finalement, le gars s'est exclamé qu'il faisait tout pour survivre, mais sa vie de merde ne faisait qu'empirer. L'homme l'a interrompu, lui demandant calmement ce qui lui était arrivé. Jae-hyun rejeta la tête en arrière, essayant de ne pas fondre en larmes, et dit qu'il voulait juste vivre comme tout le monde. Mais il avait passé son 20e anniversaire à travailler comme un chien. Tout ça pour y mettre fin. Il jouait quand il voulait, faisait ce qu'il voulait, même quand c'était difficile. Il voulait la belle vie pour laquelle il avait travaillé si dur. L'homme lui a demandé s'il voulait dire que le monde était cruel envers lui, et a dit que si c'était le cas, alors il était un peu déçu. Jae-hyun a dit que ce n'était pas tout à fait comme ça, mais qu'il y avait quand même quelque chose dans ce monde injuste. Était-ce vraiment un tel péché de dénoncer un salaud qui volait de l'argent? La partie concernant le vol d'argent a attiré l'attention de l'étranger. Jae-hyun a fondu en larmes et a déclaré que même si sa vie n'était pas aussi bonne que celle des autres, il voulait vivre une vie honnête sans se cacher de la honte. Mais il a été renvoyé après avoir dénoncé le directeur du détecteur qui avait volé tout l'argent. Il a crié, demandant s'il y avait de la justice dans ce monde. L'homme a demandé au garçon si c'était pour cela qu'il se préparait à l'examen de la fonction publique. Serrant le manuel d'une main tremblante, le garçon répondit que c'était sa dernière chance
car il voulait garder la tête haute devant eux malgré le fait qu'il n'avait rien. L'étranger a dit que c'était absurde. Pensait-il vraiment que le problème serait résolu s'il les punissait? Fermant les yeux, il dit qu'il voulait lui poser une question. Sortant un portefeuille de sa veste, il lui dit de partir du principe qu'il deviendrait effectivement fonctionnaire. Et voilà qu'il se retrouvait à nouveau à attraper un haut fonctionnaire en flagrant délit de corruption et d'évasion fiscale. Si vous fermez les yeux sur cela, tout se passera bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors tout sera à peu près pareil que lorsqu'il a été renvoyé de son travail cette fois-ci. L'homme lui a demandé ce qu'il allait faire maintenant. Jae-yoon a répondu qu'il y avait un dicton. L'épée n'a pas d'yeux. Il a dit qu'il les dénoncerait naturellement, peu importe qui ils étaient. En entendant le gars, l'étranger a sorti une carte de visite de son portefeuille. En fermant son portefeuille, il pensa avec un sourire qu'il était tombé sur un jeune homme intéressant. Il a dit au gars qu'il avait besoin d'une meilleure perspective. L'homme pensait que les choses pourraient être intéressantes s'il devenait vraiment une épée sans yeux. L'étranger sortit un bloc-notes et un stylo, disant qu'il se demandait simplement ce qu'il deviendrait lorsqu'il se reverrait, lorsqu'il surmonterait ses difficultés actuelles, et dans son esprit, il continua, se demandant s'il deviendrait un grand homme, qu'il tenait parole. Déchirant la feuille de papier avec le numéro de téléphone, il dit qu'il le présenterait à un comptable fiscal. Alors il devrait entraîner ses yeux. Le gars a pris le morceau de papier et l'homme lui a dit que c'était son numéro de téléphone, qu'il pouvait l'appeler quand il avait besoin d'aide, mais qu'il ne l'aiderait qu'une fois. En regardant le numéro, le gars a demandé pourquoi il le lui avait donné, pourquoi il l'aidait. L'étranger répondit qu'il voulait lui donner l'opportunité de changer le monde. L'homme est allé monter dans la voiture. Jae-yoon s'est incliné devant lui, disant qu'il lui rendrait certainement sa gentillesse, ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'avait besoin de rien, qu'il le faisait avec de bonnes intentions. Jae-yoon a déclaré que cela pouvait paraître dur, mais s'agit-il d'une sorte de système pyramidal ou de trafic d'êtres humains? L'homme rit en entendant cela et le garçon s'excusa à nouveau. En montant dans la voiture, l'étranger lui a dit que c'était d'accord. Il l'a encouragé à faire preuve de prudence et lui a dit que c'était à lui de décider s'il profiterait de cette opportunité ou non. Mais l'essentiel est qu'il se souvienne de ce qu'il a dit. Une fois devenu fonctionnaire, il ne l'aidera qu'une seule fois. Et bientôt, la voiture de l'étranger s'éloigna. Assis dans la voiture, l'homme pensait que l'épée n'a pas d'yeux. Cela signifie tout faire honnêtement. Mais comme il n'a pas d'yeux, cela signifie qu'il peut se blesser. Il pensait qu'il le rencontrerait quand il réaliserait cela. Les 2 mois suivants passèrent rapidement. Jae-yoon assistait aux cours le matin. Pendant la journée, il travaillait dans le bureau qui lui était mis à disposition. Il effectuait une tâche simple, taper à la main pour pouvoir écouter son environnement. Lorsque les documents étaient imprimés, lorsque le café était préparé, il pouvait entendre chaque petit détail. Et enfin, il était temps de passer l'entretien, où on lui a posé la question finale, quel genre de fonctionnaire il voulait être. Jae-yoon a répondu avec assurance qu'il voulait protéger les contribuables honnêtes et obliger ceux qui ne paient pas leurs impôts à payer leurs factures. Un autre soir, Menja rentra à la maison et demanda à son fils si elle ne lui avait pas dit de jeter le lait. Se tournant vers sa mère, Jae-yoon lui a dit, les larmes aux yeux, qu'il était devenu fonctionnaire. La femme s'est exclamée joyeusement que cela valait la peine de prier, que son père serait fier de lui. Le gars lui a dit qu'elle était la seule à avoir fait un excellent travail. Grâce à ses bonnes notes au centre de formation, Jae-yoon a été accepté au bureau des impôts de Séoul Beomsan. À cette époque, le garçon avait l'impression que quelqu'un le regardait. Pendant tout ce temps, il pensait au monsieur qu'il avait rencontré sur le pont ce jour-là. Il s'adressa mentalement à lui disant de regarder comment il attrapait le haut de cette culotte. La Corée du Sud est un pays avec un avenir prometteur, dit-on. Mais les mineurs ont augmenté le revenu locatif national. Des groupes d'élèves du primaire, du collège et du lycée gagnent de l'argent en se lançant dans l'immobilier. Cependant, tout cela est un mensonge. En réalité, tout cela est l'œuvre de leurs parents. En parcourant les papiers, Jae-yoon a pensé que le PDG ne pouvait pas avoir 12 ans. Il s'agissait certainement de parents utilisant leur enfant. Cela ne signifie pas qu'ils sont devenus des élèves de l'école primaire pour la 2e fois. Et de plus, les chiffres des impôts impayés se reflétèrent dans les yeux du gars. Un jour, la pause déjeuner dans l'un des bureaux a pris fin. Le chef du département a applaudi joyeusement, appelant tout le monde à retourner au travail. Assis à la table, il commença à chercher son coupe-ongle. Jae-yoon est apparu à côté de son patron comme une ombre, disant qu'il avait quelque chose à lui montrer. L'homme a crié de surprise. Le gars lui a dit que le propriétaire du centre commercial avec un revenu annuel de 108 millions de wons était un garçon de 12 ans
et le patron lui a demandé sans aucune émotion ce qui se passait. Le gars a dit que la part des revenus est de 30%, ce qui équivaut à une dépense de 65 millions de won. Il a demandé s'il pouvait s'y rendre pour un contrôle fiscal. Le patron a demandé au gars comment il savait qu'il y avait de l'évasion fiscale là-bas. Jae-yoon a répété une fois de plus que le propriétaire du centre commercial était un garçon de 12 ans. L'homme irrité a tendu la main pour prendre les documents. Le gars a demandé à son patron s'il ne trouvait pas cela étrange. Feuilletant rapidement les documents, comme s'il ne les regardait pas, l'homme lui demanda s'il allait vraiment le vérifier. Enfonçant le dossier dans le coffre du gars, il lui a dit de le laisser tel quel et de ne pas penser à vérifier. Jae-hyun a essayé de s'y opposer, en disant que le propriétaire était mineur. Il y avait donc une possibilité qu'il s'agisse d'un héritage rentable. Mais le patron interrompit à nouveau le gars, lui disant de le laisser tel quel. Il a dit que de toute façon, ce n'était pas leur affaire, que le service des impôts fonciers s'en occupait. Le gars a essayé de protester à nouveau. Puis l'homme lui a demandé depuis combien de temps il avait rejoint l'entreprise. Il y a 1 mois ou 2. Comment pouvait-il même savoir lire correctement les états financiers? Il lui a demandé comment il pouvait savoir cela. Le gars n'avait pas d'autre choix que d'aller à son bureau, lorsque son collègue s'est approché de lui. Elle, remarquant sa mauvaise humeur, lui a demandé si c'était à cause de Lim Seong-san. Elle a dit qu'elle ne lui avait pas recommandé de s'impliquer dans cette affaire. Tout le monde le sait depuis longtemps. Ces personnes connaissent personnellement le patron et le manager. Posant sa main sur l'épaule du garçon, elle dit qu'il avait travaillé si dur pour arriver ici, qu'il devait être très prudent. Le manager va démissionner de toute façon. Mais Jae-yoon s'est alors souvenu des paroles de son ancien patron, qui lui avait dit avec moquerie qu'il était sur le point de craquer. Les muscles de la mâchoire du gars se contractèrent lorsqu'il dit que ce n'était pas pour cela qu'il était devenu fonctionnaire. Il a commencé à crier, demandant pourquoi il volait des gens sans défense. La femme a essayé de calmer l'homme, mais il a continué, demandant quel genre de chaos c'était, alors qu'il y avait ceux qui le pouvaient et ceux qui ne le pouvaient pas. Tous les autres dans le bureau ont commencé à chuchoter lorsqu'ils ont entendu ces mots. Jae-yoon a demandé s'il avait dit quelque chose de mal. Le patron, comme s'il s'était libéré de sa chaîne, s'est mis à crier au gars qu'il ne comprenait rien, que le lait sur ses lèvres était encore humide. Il lui a crié que s'il continuait dans le même esprit, il serait immédiatement expulsé d'ici. Le collègue a dit au gars de dire rapidement qu'il avait tort. Jae-yoon s'est retourné et s'est éloigné tandis que son patron lui criait qu'il ne pouvait pas faire d'histoires ici et qu'il n'était pas le seul fonctionnaire qu'ils avaient, donc il devrait connaître sa place. Respirant lourdement de colère, Jae-yoon se dirigea vers les toilettes et s'y enferma. Il pensait que tout cela était complètement absurde. Il ne pouvait pas croire que de tels fonctionnaires existaient. Essayant de se calmer, il composa un numéro. Les mots de ce monsieur lui traversèrent immédiatement l'esprit, disant qu'il ne l'aiderait qu'une seule fois. Une voix est venue au téléphone disant qu'il l'avait appelé plus vite que prévu. Jae-yoon lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour l'aider. L'homme lui a dit de lui dire ce qui l'intéressait et qu'il ferait de son mieux. Puis le gars lui a dit qu'il y avait un propriétaire d'un immeuble qui avait 12 ans. Le véritable propriétaire est Lim Jong-hak, et il semble que le chef du département des impôts sur le revenu et le chef patronal le couvrent. L'homme lui a demandé ce qu'il voulait faire. L'homme a répondu qu'il aimerait attraper ceux qui ont fraudé le fisc, ceux qui ont été soudoyés et tous ceux qui sont impliqués. Le monsieur interrompit le gars en lui répétant qu'il ne l'aiderait qu'une seule fois. Il lui demanda s'il le voulait vraiment. Jae-yoon serra les dents et répondit que c'était exactement ce qu'il voulait, demandant s'il était capable de rester si calme, si confiant dans ses paroles. L'homme rit doucement tandis que le garçon parlait de la façon dont il détruirait tous les connards, en venant là pour attraper ces idiots. Finalement, l'homme éclata de rire, disant qu'il ne pouvait pas croire qu'il entendait ces mots. Il lui a dit de faire ce qu'il voulait à partir de maintenant. Personne ne l'arrêterait désormais. Arrivé à son bureau, il composa le numéro du comptable fiscal. Quelque temps plus tard, le patron a crié au gars en lui demandant s'il avait appelé le comptable fiscal parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Le gars a répondu calmement que c'était lui. L'homme s'approcha, tremblant de colère, tandis qu'il demandait à nouveau. Toujours imperturbable, Jae-hyun lui dit de ne pas le déranger, il travaillait. Le cou de l'homme s'est raidi de colère et l'un des ouvriers a immédiatement couru vers lui, criant au gars de s'excuser immédiatement auprès du patron. Mais quelqu'un a crié, demandant ce qu'il faisait là. Le déjeuner était terminé depuis longtemps. En entendant la voix familière du directeur, le patron se retourna, effrayé. Il s'est avéré qu'il s'agissait du directeur général de l'inspection fiscale, Heo Sung-won. Le directeur a dit à l'homme de lui épargner ses salutations et de retourner au travail,
À côté du directeur se tenait le directeur Kim Ki-hyun, qui s'est exclamé qu'il savait que cela arriverait tôt ou tard. Le directeur a demandé au patron s'il pensait avoir entendu des jurons. L'homme s'est immédiatement incliné, disant qu'il l'avait vraiment imaginé. Le directeur a dit à l'homme qu'il aimerait le voir dans son bureau. Mais soudain, il a dit qu'il voulait aussi voir le directeur. En regardant le dos de Jae-hyun, il demanda « Est-ce le même officier supérieur Shin Jae-hyun ?» Le gars s'est retourné et a dit au PDG que c'était fini. L'homme a demandé au garçon s'il lui permettrait de prendre sa retraite en toute tranquillité d'esprit. Les autres ouvriers ont immédiatement commencé à parler entre eux, sans comprendre ce qui se passait, ni même de quoi ils parlaient. Jae-hyun lui a dit que si cela ne le dérangeait pas, alors il n'y aurait pas de problème. Le patron a essayé de demander au PDG ce qui se passait, mais il a simplement dit au gars que ce n'était pas facile. En regardant le directeur et le chef, il dit qu'au moins il ne vivait pas comme ces deux-là, et ces deux-là lui demandèrent simultanément ce que cela signifiait. Il leur a dit de le suivre, visiblement nerveux, les deux hommes commençant déjà à s'excuser. Le réalisateur Eo Seung-won les a regardés sévèrement et leur a demandé s'il avait dit quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. L'homme s'est retourné et s'est éloigné, le patron et le directeur le suivant, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Les ouvriers les regardaient partir en silence. Jae-hyun, d'un autre côté, s'étirait sur sa chaise comme si rien de tout cela ne l'importait, tandis que ses collègues se demandaient qui il était. Un homme marchait dans le couloir, pensant qu'un nouveau venu avait encore causé des problèmes. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du chef du service des impôts sur le revenu, il pensait qu'il travaillait comme comptable fiscal depuis 20 ans. Donc, c'était normal. Le comptable fiscal a ouvert la porte, saluant joyeusement son patron et son directeur. Remarquant leur visage renfrogné, il leur demanda ce qui s'était passé. Il a demandé avec inquiétude s'il s'agissait d'un audit effectué par l'administration fiscale rationnelle. Le patron et le directeur ont répondu que c'était beaucoup plus grave. Puis le comptable leur a dit de lui en dire plus. Après avoir écouté l'histoire, l'homme a commencé à s'essuyer la bouche avec un mouchoir. Il a demandé comment cela avait pu arriver à cause d'un débutant de la 7e année. Le directeur, serrant son verre de café, a dit qu'il y avait quelqu'un debout au-dessus de lui. Le patron a dit si seulement il savait à qui. Ils ont dit que l'information serait transmise au procureur, ce qui a poussé le comptable à presser également sa tasse de café, l'éclaboussant sur tout son visage. Il a demandé pourquoi tout cela était si soudain. Le directeur a déclaré que le directeur venait de l'appeler directement pour lui dire de laisser le nouveau faire ce qu'il voulait. Le comptable a demandé s'il y avait une autre façon de procéder, ce à quoi le directeur, se tenant la tête, a répondu que c'était impossible, qu'il n'avait aucune autorité. C'est un ordre du bureau principal. L'homme a commencé à s'essuyer le visage avec un mouchoir par peur. Le comptable a lu les papiers et son visage est devenu aussi amer que ces deux-là. Jae-hyun a dit qu'il avait tout vérifié minutieusement et pensait qu'il ne ferait plus rien ici. Il a dit que cela signifiait qu'il devait déjà terminer toutes les expéditions. Jae-hyun a demandé au comptable s'il avait autre chose à dire, ce à quoi il a répondu par un non étouffé, et le garçon l'a remercié pour son aide. Après avoir essuyé sa sueur, le comptable se dirigea vers la porte et demanda avec un sourire forcé si c'était tout. Le gars lui a dit que c'était tout, puis l'homme s'est éloigné en disant tranquillement au revoir. Alors que la nuit approchait, Jae-hyun a fini de se préparer pour l'inspection fiscale. Et maintenant qu'il allait attraper le premier contribuable, il pensait qu'il n'y avait en fait aucune interférence. En regardant sa montre qui indiquait déjà 9 heures, il pensa qu'il était terriblement fatigué. L'esprit de Jae-hyun revint au visage de son ancien patron avec son sourire moqueur. En sortant, il pensait que la journée s'était bien passée, mais il ne savait pas si ce serait pareil demain. Il n'y avait qu'une seule voiture sur le parking, et quelqu'un de celle-ci a appelé le jeune homme de la rivière Han. En s'approchant, Jae-hyun reconnut ce même monsieur et lui dit de s'asseoir, car il n'avait pas encore dîné. La voiture a commencé à bouger et Jae-hyun a demandé à l'homme pourquoi il avait décidé de lui rendre visite, ce à quoi il a répondu qu'il voulait le surprendre un peu. Il a dit qu'il avait beaucoup à faire, mais qu'il avait trouvé le temps de lui rendre visite. Le gars lui a demandé pourquoi il en avait besoin et où ils allaient. L'homme rit et dit qu'il l'avait déjà aidé 2 fois, alors il pourrait tout aussi bien lui faire confiance à nouveau. Il s'est avéré qu'ils sont arrivés dans un restaurant où il y avait déjà de nombreux plats sur la table. Le monsieur lui a dit de profiter de son repas car il avait travaillé dur. Jae-hyun a immédiatement pris ses baguettes, remerciant pour la nourriture. Le garçon commença à mâcher joyeusement ses plats coûteux, et l'homme lui dit que pendant qu'il mangeait, il devait écouter. En se versant de l'alcool, l'homme a déclaré que le principe de la personne pour laquelle il travaille est le suivant.
Si vous donnez à une personne une force qu'elle ne peut pas gérer, vous verrez sa véritable essence. Il a dit au garçon qu'il pouvait souhaiter richesse et gloire. Cependant, il voulait simplement faire ce qu'il avait à faire. Jae-yoon a répondu modestement qu'il n'y avait pas de repas gratuit, il n'y a rien de gratuit dans le monde. L'homme a ri et a fait remarquer qu'il était très prudent, mais qu'il l'avait contacté très rapidement. Prenant son bol dans ses mains, Jae-yoon répondit à l'homme qu'il savait qu'il était une personne inhabituelle. Et le fait qu'il l'ait aidé si soudainement signifie qu'il doit faire ses preuves. Et c'est arrivé juste au moment où il avait tant besoin de cette aide. En posant le bol sur la table, le monsieur dit qu'il avait une capacité cachée à voir les bonnes personnes. Il s'est présenté en disant que son nom était Lee Sung-kyun et qu'il était directeur fiscal chez Samsung. Jae-yoon a été surpris d'être avec quelqu'un du bureau des impôts de Samsung. Après tout, c'était un parcours d'élite à Seocho, Yeoksam, Barrière et Gangnam. Soudain, la porte s'ouvrit doucement et Song-yoon salua le directeur. Jae-yoon pensait qu'il n'y avait pas de poste de directeur à la direction du bureau des impôts. Le gars a bondi pour dire bonjour aussi, mais il pensait que cet homme était soit au niveau d'un gouverneur local, soit le chef de tout le département. Le directeur a ri et s'est assis à la table, disant au gars de se détendre, et il a demandé si c'était le même nouveau gars pour lequel ses patrons avaient trouvé des excuses auprès du directeur. Jae-yoon grimaça, se demandant si c'était un piège, et se présenta tranquillement. Song-yoon s'éloigna. Laissant le réalisateur et le gars seuls, l'homme à la table lui fit un signe de la main. Et puis le réalisateur a demandé au gars de s'asseoir. Ils se regardèrent en silence pendant un moment, Jae-yoon pensant qu'il ne savait pas quoi faire maintenant. Finalement, l'homme leva sa tasse et demanda au garçon de lui en verser un peu. Un peu décontenancé, le gars saisit néanmoins la cruche à 2 mains. Lorsque le bol fut plein, le directeur dit qu'il passerait aux choses sérieuses. Il a demandé au garçon s'il voulait devenir l'épée de la justice. L'homme s'est présenté comme étant Min Chi-ho, directeur général du Service national des impôts, ajoutant que cela ne signifiait pas qu'il devait l'écouter. Jae-yoon a demandé s'il y avait une autre issue. En piquant le garçon au visage avec des baguettes, Chi-ho lui a dit qu'il disait qu'il devait faire ce qu'il voulait. En ajustant ses lunettes, Jae-yoon lui a demandé comment il le connaissait. L'homme n'a pas répondu à cette question, mais a dit qu'il savait qu'il voulait punir les gens qui échappaient aux impôts. En retournant son bol, il dit qu'il pourrait l'aider à attraper de telles personnes. Le gars a remarqué que tout était court et clair, et a demandé à haute voix ce qui se passerait s'il tombait dessus pendant l'enquête, et a versé un peu plus d'alcool au directeur. Prenant une nouvelle portion d'alcool, l'homme sourit et dit qu'on ne pouvait rien y faire. Il lui a dit que s'il n'était pas satisfait, il pouvait refuser l'offre. Sans réfléchir longtemps, Jae-yoon remplit son bol et le rapprocha, disant qu'il était d'accord. Il a dit qu'il avait accepté parce qu'il le voulait sincèrement. Puis le directeur lui a dit de rester à Bomsan et qu'il viendrait ensuite chez eux l'année prochaine lorsqu'ils auraient un poste vacant. Jae-yoon a pensé après la réunion que c'était sa chance de se débarrasser réellement des gens qui ne paient pas d'impôts. Le lendemain, Jae-yoon est venu travailler comme d'habitude. Ses collègues furent surpris de sa venue, et certains murmurèrent qu'il avait complètement perdu conscience. Sentant le poids de ses regards, le gars salua simplement tout le monde. Il ne comprenait pas comment il avait pu devenir un paria à l'âge de 20 ans. Mais le gars ne s'en souciait pas beaucoup et il s'est mis au travail comme si de rien n'était. En regardant l'ordinateur, il se souvint à nouveau de sa rencontre avec le directeur des impôts de Samsung et le directeur général du Service national des impôts, des connaissances qu'aucun fonctionnaire ne peut imaginer. Mais cela ne signifie pas que tout va changer. Le directeur Kim Kye-yoon s'est approché de la table du gars et l'a appelé. Jae-yoon a salué l'homme qui lui a demandé comment il avait osé venir ici. Lorsque le gars a demandé à nouveau, le directeur a claqué ses mains sur le mur et a crié, lui demandant pourquoi il était venu. Jae-yoon a demandé, confus, ce qui n'allait pas. Soudain, le responsable des impôts fonciers, Am Seon-ho, est apparu et a dit à l'autre responsable de ne pas déshonorer Bomsan et lui a demandé pourquoi il le harcelait. Kye-yoon dit avec irritation à l'homme de s'éloigner de là. Seon-ho a pointé du doigt Kye-yoon et a dit qu'à cause de lui, ils avaient été critiqués et il a quand même osé crier. Alors qu'il emmenait l'homme, il fit signe à Jae-yoon et dit à Kyo-hyun d'arrêter de devenir fou. Lorsque le manager est parti, Sung-go a demandé si le nouveau venu, Shin Jae-hyun, était là. Lorsque le gars a dit qu'il l'était, l'homme lui a demandé de lui accorder plus de son temps. Se levant de sa chaise, le gars lui a demandé s'il voulait lui dire quelque chose. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il pouvait aller dans la salle de pause. Une fois arrivé à la salle de pause, Seon-ho a tendu au gars une sucette au raisin, disant que c'était sa préférée. Après avoir accepté la sucette, Jae-yoon l'a remercié doucement
et l'homme a dit qu'il n'aimait pas que l'atmosphère devienne tendue. Après avoir ouvert sa sucette, il a dit au gars qu'il avait entendu dire qu'il voulait donner quelque chose à leur département. Jae-hyun a également ouvert sa sucette et a déclaré qu'il souhaitait transmettre les accusations d'évasion fiscale du centre commercial à Im Seong, le président, qui a 12 ans et est un élève de l'école primaire. Il a déclaré que selon les rapports financiers, le bâtiment et le terrain valent 1,5 milliard de wons, donc ce n'est certainement pas son argent. Sonyo a ensuite demandé qui lui avait donné le bâtiment et le terrain en cadeau, s'ils en avaient tiré profit. Le gars a répondu que c'était le cas. Le directeur a mis sa main dans sa poche et a dit au gars de regarder ça. Prenant un morceau de papier, il dit que c'était le rapport financier d'Imson. Jae-hyun a regardé le papier et a remarqué que la dette totale était de 1,4 milliard et que 1,3 milliard supplémentaires avaient été empruntés. Il a demandé s'ils avaient emprunté 1,3 milliard et acheté le bâtiment et le terrain, ajoutant 200 millions au départ, et Seono a répondu que c'était le cas. Puis le gars a remarqué que la source des fonds était claire. Se demandant s'il manquait quelque chose, Jae-hyun a demandé avec hésitation si c'était l'argent de ses parents. Sono a répondu que c'était l'argent de la banque et lui a dit d'y réfléchir encore un peu. Après avoir réfléchi un moment, Jae-hyun s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une garantie. Elle a alors contracté un prêt auprès de la banque pour le centre commercial de ses parents en guise de garantie et l'a racheté à ses parents. Le directeur annonça joyeusement qu'il avait désormais raison. Jae-hyun mordit dans sa sucette avec irritation, remarquant qu'il s'agissait de tours. Dans un accès de rage vertueuse, il a déclaré qu'il devait désormais payer pour évasion fiscale. Sono l'arrêta et lui demanda s'il avait entendu parler de cadeaux avec un fardeau. Le gars a répondu qu'il savait et qu'il pensait que s'il donnait simplement 1,5 milliard, alors un cadeau apparaîtrait avec une taxe sur les donations. Payer des impôts élevés sur les donations devient assez lourd pour le bénéficiaire. Cependant, le don d'un fardeau est différent d'un prêt bancaire. Par exemple, je te donne un centre commercial si tu rembourses le prêt. Si tu fais cela, il te remettra le bâtiment et la taxe sera considérablement réduite. Jae-hyun a dit tristement que ce n'était pas illégal. Seono a ri. Tapotant le gars dans le dos, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit qu'il connaissait un moyen de résoudre ce problème, mais qu'il ne le lui dirait pas aussi facilement. Après un moment, Seono marmonna que c'était en effet une occasion spéciale, mais qu'il ne pourrait pas tout obtenir gratuitement. Remarquant Jae-hyun, il l'appela. Il se demandait pourquoi ce type était si fier et détendu. Sa démarche à elle seule valait quelque chose. Ils sont montés dans la voiture, le directeur a demandé s'il pouvait les taxer, Jae-hyun a répondu qu'il le pensait. Selon lui, le principal problème est qu'un parent paie le moins d'impôts possible et transmet ensuite la propriété à ses enfants. Selon le rapport, ils doivent restituer 1,3 milliard de wons à la banque. Sonyo lui a demandé à qui exactement devait rendre l'argent. Le gars a répondu que c'était l'enfant, mais en fait le parent. Mais ils écouteront qui paiera. L'homme a dit que c'était génial et a demandé ce qui allait suivre. Un peu gêné, Jae-hyun ne savait pas quoi dire ensuite. Pendant ce temps, la voiture s'est arrêtée sur le parking et Seono a annoncé qu'ils étaient arrivés. En sortant de la voiture, Jae-hyun regarda autour du bâtiment Im Seong. L'homme lui a remis le compte bancaire du président mineur. Après avoir regardé les papiers, le gars a dit qu'ils avaient l'air bien, que tout était très soigné. Ce à quoi l'homme a répondu que généralement le comptable fiscal était responsable de cela. Et puis il a sorti une autre pile de papiers en disant que c'était déjà un véritable livret d'épargne. Sungo secoua l'enveloppe et Jae-hyun demanda s'il s'agissait d'un avis d'imposition, ce à quoi il répondit que c'était le cas et qu'ils avaient des preuves pour le prouver. Jae-hyun a ouvert les portes et a dit à haute voix qu'ils étaient du bureau des impôts de Beomsan et qu'ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas payé leurs impôts. Dans le bureau étaient assis le directeur Kim Kye-yeon, le patron, et Lim Seong-san lui-même, qui s'est étouffé avec son café. Le gars a demandé avec désinvolture à son manager et à son patron ce qu'il faisait là. Le patron a crié, demandant au gars comment il pouvait parler à son patron comme ça, ce à quoi le gars a répondu qu'il pouvait se le permettre. Seono a dit à l'homme d'aller commander ailleurs, et Jae-hyun a dit aux criminels se faisant passer pour des fonctionnaires du gouvernement de partir et de le laisser s'asseoir. Le patron s'est immédiatement levé la nuit, serrant le poing, et il a dit qu'il le tuerait. Le directeur a essayé de l'arrêter. Assis à côté de Lim Seong-san, le patron a demandé ce que le gamin faisait ici, et l'homme a demandé la même chose avec un sourire. Assis en face de lui, Seono a dit que ce n'était pas un enfant, mais une mignonne de leur bureau des impôts. Song-san a dit au garçon de réfléchir attentivement à ce qu'il faisait. Le gars lui a répondu qu'il déciderait lui-même de ce qu'il voulait faire.
Il a posé un dossier sur la table et a demandé au président de regarder cela en premier. Mais l'homme croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'il ne l'accepterait pas. Jae-hyun rigola et dit qu'il devrait alors le donner à Lim Ye-ji, puisqu'elle avait déjà terminé ses cours. Song-sun, surpris par cela, attrapa le dossier et demanda pourquoi ce fou se souvenait de sa fille. Après avoir regardé les papiers, l'homme est devenu encore plus en colère et a commencé à crier, demandant pourquoi il devait 500 millions. Ce à quoi le gars a demandé si c'était autant. Et lui-même pensait que le montant réel des impôts impayés s'élevait à 1,1 milliard. L'homme a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un don de propriété, mais d'un transfert, et qu'il avait déjà payé des impôts sur ce bien. Jae-hyun a rétorqué que s'il s'agissait d'un transfert, il aurait reçu l'argent, mais il a transféré la dette et le bâtiment. Souriant comme s'il attaquait, Seong-san a déclaré que sa fille payait avec l'argent qu'elle gagnait en gérant le centre commercial. Le gars lui a demandé si c'était lui qui payait. L'homme lui a demandé s'il y avait des preuves. Jae-hyun pensait qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière, et il a dit qu'il avait vu le compte professionnel. L'homme lui a demandé quel était le problème avec cela. Le gars a regardé les papiers et a dit que le montant exact du remboursement indiqué dans les informations financières avait été retiré des comptes. Kye-hyun est intervenu dans la conversation, en disant que si vous remboursez 1,3 milliard de won sur 30 ans, cela fera 42 millions chaque année, et le revenu annuel du centre commercial sera de 108 millions, et le bénéfice net sera de 56, ce qui semble tout à fait normal. Jae-hyun jeta un coup d'œil derrière l'homme, se demandant s'il s'agissait d'un fonctionnaire ou d'un agent des impôts. Cependant, le gars n'avait pas encore fini. Il a posé les papiers sur la table, en disant que c'est pour cela qu'il les avait apportés. Les hommes regardèrent les papiers, un peu perplexes. Jae-hyun a simplement dit que c'était le 2e livret bancaire de sa fille. Il a demandé à l'homme s'il était capable de rembourser ses dettes et d'utiliser l'argent de poche de sa fille comme salaire annuel, puisque c'est là qu'il mettait son argent. Comme s'il pointait une lame vers l'homme, il dit qu'il savait déjà tout, et maintenant il lui donnait juste le temps de s'expliquer. Le patron a arraché les papiers des mains du président, lui demandant pourquoi il avait agi ainsi sans les consulter. Puis il a dit qu'il ne pouvait plus l'aider maintenant. Sung-go sourit et félicita Jae-hyun. Seong-san a attrapé l'homme par le col et a dit qu'il avait aidé son fils à sortir de l'armée. Donc il devrait l'aider. Et Jae-hyun et Seong-go ont décidé de continuer. Le gars a dit à l'homme qu'il n'avait encore rien expliqué et que, comme la base d'imposition était claire, il pouvait procéder à l'imposition. Comme s'il coupait l'ennemi en morceaux, Jae-hyun a exigé que l'homme paie rapidement et honnêtement l'impôt. Mais ensuite, Seong-san sourit et prenant le téléphone, demanda au gars s'il pensait vraiment avoir déjà gagné. Il a composé un numéro et a dit qu'il verrait encore qui gagnerait. Riant bêtement, l'homme a demandé à son interlocuteur comment allait le directeur Ki. Le chef a dit avec un sourire heureux que le poste était celui du patron de Ki. Puis Bom-san serait envoyé au poste de police. Song-san a demandé à l'autre personne s'il était proche du directeur Kim et du directeur Park. S'appuyant sur le canapé, il dit qu'il avait des problèmes ici. Mais ensuite, l'expression de l'homme changea et devint pleine d'anxiété. Il dit doucement qu'il avait appelé le mauvais numéro. Le directeur Kim et le chef Park se regardèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. Pendant ce temps, un message est arrivé sur le téléphone de Jae-hyun. Il s'est avéré que c'était le manager de Lee Sung-yoon, qui a déclaré que le bureau du procureur se rendrait au bureau des impôts de Beom-san cet après-midi-là. Jae-hyun sourit victorieusement et pensa qu'il aimait ce sentiment. Sono a dit au gars qu'il pensait qu'il pouvait continuer. Pendant ce temps, Song-san ne parvenait pas à joindre quelqu'un qui pourrait l'aider. Jae-hyun a de nouveau dit à l'homme de faire payer l'impôt à sa fille rapidement. Soudain, l'homme a tendu une enveloppe au gars. Il a dit que ces 5 milliards venaient du fond de son cœur. Lorsque le garçon prit l'enveloppe, l'homme pensa que s'il lui donnait de l'argent, tout finirait. Mais soudain, le gars a déchiré l'enveloppe. Seong-san lui a demandé ce qu'il faisait. Jae-hyun lui a fermement dit de le prendre et de payer la taxe. Les yeux de l'homme tremblaient de peur. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait maintenant. L'homme lui a dit qu'il serait bientôt soumis à un contrôle fiscal et qu'il devrait être prêt à s'expliquer devant le parquet. Après une telle victoire, Jae-hyun est retourné au bureau et les affaires des criminels ont commencé à être mises dans des boîtes. Le chef Park a déclaré qu'il commettait un crime pour la première fois et le directeur Kim a crié que personne n'était autorisé à toucher ses affaires pendant que les gens du bureau du procureur les rangeaient. Les hommes ont été renvoyés au milieu de cris stridents, l'un de leurs collègues déclarant que c'était un désastre complet. Quelqu'un a également critiqué les actions du manager et du patron. Puis quelqu'un a touché Jae-hyun à l'épaule.
C'est Heo Sang-won qui a demandé au garçon s'il pouvait lui consacrer un peu de son temps. Lorsqu'ils sont arrivés à son bureau, l'homme lui a tendu une calomnie au goût de ginseng. Jae-yoon pensait que tout le monde ici aimait les sucreries, et le réalisateur a fait l'éloge du gars. Sono, qui était également présent, a déclaré qu'il était surpris et qu'il avait l'impression de travailler là depuis 10 ans. Son-won a déclaré qu'il venait juste d'arriver ici et qu'ils avaient déjà réussi à attraper Im-son. Personne n'avait pu le faire auparavant. Seono a acquiescé et a déclaré qu'il avait même réussi à attraper 2 officiels à la fois. Le directeur a déclaré qu'il y avait encore d'innombrables personnes de ce genre, et lui et le directeur Ham ont pris une décision. Il a dit qu'avec lui, ils pourraient nettoyer leur zone de travail. Jae-hyun a dit qu'il n'était pas une si bonne personne. Son père est mort, et sa mère est malade. Alors il est arrivé jusqu'ici tout seul. Il a vécu sa vie comme ça et ne veut plus voir de corruption. Sono a mis sa main sur son épaule et a dit que c'était la chose la plus importante. Il lui a dit qu'il pouvait tout faire selon ses capacités, mais qu'il était capable de faire face lui-même à une tâche aussi difficile. Le gars peut faire ce qu'il veut et il s'assurera que personne ne le dérange. Jae-hyun lui a demandé s'il savait à quel point cela serait difficile pour lui. Sung-won a dit qu'il pensait que c'était son tour de faire de son mieux. Et il a demandé au gars dans quel département il aimerait travailler. Après un certain temps, Jae-hyun a rencontré un homme sérieux. Il lui a demandé s'il était cet étudiant de première année, ce à quoi le gars a répondu que c'était lui. Jae-hyun se demandait s'il pouvait faire confiance à l'enquêteur Kim Myung-jun. Grâce à ses capacités, le garçon a vérifié s'il avait des impôts impayés, mais sa tête était vide. L'enquêteur a appelé l'homme par son nom et lui a demandé s'il l'avait bien nommé. L'homme a simplement hoché la tête en réponse. Se retournant, Meng Jong lui fit un signe de la main, lui disant de le suivre. Alors le gars s'est retrouvé dans un bureau. Il se tenait à gauche de l'enquêteur, et à droite, il y avait une femme. Meng Jong a dit à la fille assise en face qu'elle était venue ici pour signaler une évasion fiscale. Jae-hyun ne pouvait pas croire qu'il avait été immédiatement entraîné dans l'enquête, sans même qu'on lui ait rien appris. Meng Jong a dit à la jeune fille qu'il cacherait son identité, et il lui a demandé si elle acceptait d'enregistrer la conversation. La fille hocha la tête en réponse. L'homme a appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'enregistreur et a dit qu'il pouvait alors commencer. Jae-hyun s'est immédiatement préparé à travailler, pensant que c'était sa chance. La jeune fille a dit qu'elle pensait que son patron échappait aux impôts sur son magasin. Meng Jong lui a demandé pourquoi elle pensait cela. La jeune fille a déclaré qu'il payait le prix total avec une carte et en espèces. Avec une réduction, l'enquêteur a déclaré que c'est un phénomène courant. Il a déclaré que s'il s'agissait d'une querelle personnelle de vengeance, il pourrait ne pas mener d'enquête, ce à quoi la jeune fille a répondu que ce n'était pas du tout le cas. Jae-hyun pense que parfois les informateurs demandent spécifiquement une enquête par ressentiment. Mais s'il est déterminé que le patron échappe réellement aux impôts, alors une enquête devrait être lancée. Meng Jong a continué l'interrogatoire en demandant combien d'employés ils avaient. La fille a dit qu'il y en avait environ 15 et qu'ils n'avaient pas non plus été payés à temps, même si les ventes étaient assez élevées. L'enquêteur a demandé si le patron n'avait pas d'argent, ce à quoi l'informatrice a répondu qu'elle avait vu une pile d'argent pliée dans le coffre-fort. L'homme lui a demandé si elle avait des preuves, et elle a répondu qu'elle avait pris une photo. Elle a sorti son téléphone et a montré une photo d'un coffre-fort rempli d'argent et du patron. L'enquêteur et ses assistants ont regardé la photo. La femme a dit qu'elle ne pensait pas qu'avec de telles économies, il devrait y avoir un retard de salaire, et Meng Jong a demandé si elle avait d'autres photos. La fille a répondu qu'elle avait peur d'être attrapée, c'est tout. Se tournant vers l'enquêteur, la femme lui dit doucement qu'ils apportaient habituellement le registre comme preuve et qu'elle n'en était donc pas sûre, mais l'homme lui dit tout aussi doucement qu'ils allaient y jeter un œil. Meng Jong a remercié la fille pour sa coopération. Après avoir terminé l'interrogatoire, Jae-hyun et l'enquêteur ont quitté le bureau. L'homme a demandé au gars s'il avait entendu. Le gars lui a répondu qu'il avait tout entendu, mais qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire maintenant. Meng Jong lui a dit qu'il ne savait pas encore s'il pouvait aller voir le patron ou non, et comme il était le seul à connaître toutes les informations, il devait aller demander au poste à ce sujet, et il a remis une carte de visite au gars. En se retournant, l'enquêteur a dit au gars que cette affaire devrait généralement être traitée par 2 personnes, mais qu'il n'avait pas de main supplémentaire, donc il irait seul. Le gars ne pouvait pas croire qu'il l'envoyait seul, et l'homme lui a dit qu'il y avait une adresse au dos. Lorsqu'il est arrivé au magasin, Jae-hyun n'arrêtait pas de penser à ce qui se passerait s'il faisait une erreur dès le premier jour. Il est entré dans le magasin et a immédiatement entendu des cris forts concernant des promotions. Un homme a crié à une femme de ne pas toucher la nourriture, même si elle voulait seulement la regarder.
Un homme a demandé au propriétaire pourquoi il était plus cher de payer avec une carte, ce à quoi l'homme lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui a crié que tout était clair. S'il voulait payer plus, il paierait par carte. Jae-yoon pensait que la différence de prix était en fait plus grande qu'il ne le pensait. Mais une femme a crié et a demandé au propriétaire pourquoi la nourriture était vendue 100 won moins cher chaque jour, alors qu'il ne pourrait pas survivre même quelques jours. L'homme lui a dit avec agacement d'aller dans un autre magasin, et Jae-yoon a pensé que ce magasin était si bon marché que les autres magasins n'avaient rien à y faire. Il regarda le numéro au-dessus de la tête de l'homme, pensant qu'il ne pouvait pas croire que son entreprise marchait toujours bien, même s'il vendait tout à si bas prix. Mais voir ses impôts impayés rendit tout plus clair. Plus tard dans la soirée, après avoir terminé son enquête, le gars a décidé qu'il ne lui restait plus qu'à élaborer un plan. Il s'assit sur un banc, mâchant un sandwich, et réfléchit à ce qu'il avait vu. Il y avait eu évasion fiscale, mais il n'y avait aucune preuve réelle. Il se demandait ce qui était arrivé au directeur pour qu'il puisse échapper à l'impôt. Soudain, le téléphone a sonné et le gars a levé les yeux pour répondre. La voix au téléphone lui a demandé où il était. Jae-yoon a demandé avec confusion qui c'était, mais ils lui ont répondu en disant qu'ils l'avaient déjà trouvé. Un homme est arrivé à vélo, il s'est présenté au gars, disant qu'il était Hwang Min-woo, le secrétaire de la première enquête sur le déjeuner de la 8e année. Il a dit que le directeur l'avait contacté. Il devrait donc l'accompagner. Jae-yoon lui a demandé s'ils allaient rouler dessus, en faisant référence à son vélo. Faisant un clin d'œil, l'homme dit qu'il avait oublié ses clés de voiture, mais qu'il la lui remettrait quand même saine et sauve. Après avoir mis son casque, Jae-yoon s'est assis derrière l'homme et ils sont partis. Min-woo a remis les papiers au garçon, en disant que le directeur avait dit qu'il avait laissé les rapports financiers. En prenant les papiers, l'homme a déclaré que les ventes par carte s'élevaient à 100 millions de won par an et les ventes en espèces à 3 millions de won. Min-woo lui a demandé quel était le problème, ce à quoi le gars a répondu que le magasin n'acceptait que les espèces. L'homme a noté que c'était sa première enquête et qu'il comprenait déjà parfaitement tout. Jae-yoon a dit que quelque chose n'allait pas avec les ventes. Il sourit et dit que grâce à cela, il pourrait l'attraper. Min-woo s'est exclamé auprès du gars qu'il avait dû sentir quelque chose. Alors ils allaient commencer à développer une stratégie. Le propriétaire du magasin était assis dans son bureau et comptait l'argent. Il entendit frapper à la porte et dit qu'il pouvait entrer. Une femme est entrée dans le bureau et a dit qu'elle voulait parler de salaire. L'homme a répliqué et lui a demandé s'il ne le lui avait pas donné le mois dernier, ce à quoi la femme a répondu qu'elle recevait le salaire minimum avant cela. Le propriétaire lui a demandé si sa période d'essai était déjà terminée, ce à quoi elle a répondu positivement. Soudain, l'homme lui a demandé si elle avait quitté son travail pour cause de maladie le mois dernier. Étonnée qu'il ait évoqué le sujet, la femme a accepté. Il lui a demandé si elle savait à quel point c'était difficile à ce moment-là et combien il restait à faire. La femme s'y est opposée, affirmant qu'à cette époque, il y avait peu de marchandises et pas d'acheteurs. L'homme lui a demandé avec colère s'il devait vraiment fermer son commerce parce qu'il n'y avait pas de clients. La femme a essayé de dire autre chose, mais le propriétaire lui a dit qu'elle pouvait partir. L'ouvrière a essayé à nouveau de dire quelque chose, mais l'homme lui a crié en frappant la table qu'elle devait commencer à travailler correctement. Ne comprenant pas ce que c'était, le travailleur est sorti par la porte. Des larmes apparurent dans ses yeux lorsque soudain quelqu'un lui demanda si son patron était là. Jae-yoon lui a dit avec un sourire que l'inspection fiscale était arrivée. L'inspectrice du travail a tendu la main à la femme pour l'aider à se relever. Jae-yoon, Min-woo et l'inspecteur du travail sont entrés dans le bureau. Les remarquant, l'homme leur a demandé pourquoi ils étaient venus sans avertissement. L'homme lui a dit que s'il y avait un risque de destruction de preuves, une enquête était possible sans préavis. Le propriétaire s'est mis en colère et a crié qu'il n'était pas un criminel. Jae-yoon lui a dit qu'ils enquêteraient. Mais maintenant, il était du premier département d'enquête du service des impôts de Bomsan, demandant la coopération avec l'enquête. Le gars a commencé par dire à l'homme que son coût de main-d'œuvre était de 96 millions, mais il ne le lui a pas dit. Le propriétaire a rétorqué que s'il signalait cela, il mourrait, puisque son volume de vente annuel était de 300 millions de wons. Jae-yoon lui a alors demandé s'il avait entendu parler de coûts de main-d'œuvre appropriés. Et il a répondu qu'il fallait payer 30 à 40% des ventes et qu'il payait 32% même si le coût de main-d'œuvre était de 300 millions de wons. L'homme a répondu que, comme il l'avait dit, il n'y avait aucun problème. Mais ensuite, le gars a dit qu'il avait regardé les rapports sur les coûts de main-d'œuvre. Ils ont dit 4 employés. Mais pour un tel travail, il en faudrait au moins 5. Il a demandé s'il avait vraiment 4 personnes qui travaillaient pour lui.
L'homme ne répondit pas, mais cria, demandant quelle différence cela faisait de savoir combien de personnes travaillaient pour lui. Jae-hyun lui a montré des photos des ouvriers et a dit à l'homme de ne pas lui mentir car il voyait qu'il avait au moins 10 employés qui travaillaient pour lui. Il a dit que si le volume des ventes est de 300 millions de wons, alors le simple calcul du coût de la main-d'œuvre est de 240 000 wons. Et si c'est correct, cela signifie qu'il est dans le rouge. Alors d'où vient son budget de subsistance? L'inspecteur du travail a discrètement fait remarquer qu'il avait tout pris en compte, ce à quoi Min-woo a acquiescé et a déclaré que c'était assez intéressant. Le gars a continué en disant qu'il ne recevait que 3% des ventes en espèces, ce qui représente 9 millions de wons, et le propriétaire, qui était déjà inquiet, a demandé ce qui s'était passé. Jae-hyun lui a demandé s'il y avait une grande différence entre payer par carte et payer en espèces. L'homme a déclaré que les gens payèrent de plus en plus avec des cartes, ce à quoi Min-woo a répondu que tout cela pouvait être facilement vérifié sur des caméras vidéo et étalé à l'ordinateur. Comme pour porter un nouveau coup, Jae-hyun a souligné qu'hier, il avait vu une personne sur 10 payer avec une carte. Il a demandé si cela signifiait que les ventes réelles étaient 10 fois plus élevées. Pressé, le propriétaire a essayé de dire que c'était en fait seulement 2 fois plus. Puis Jae-hyun lui a demandé si cela signifiait que les ventes annuelles totales étaient de 900 millions. L'inspectrice du travail est intervenue dans cette bagarre. Elle a déclaré que ce n'est pas tout. Il y a aussi des problèmes avec la sécurité sociale des salariés. Comme pour frapper un coup après l'autre, elle a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'achat d'assurance privée, pas de notification d'emploi journalier, pas d'exécution d'un contrat de travail, mais qu'il y avait violation du salaire minimum. Jae-hyun est intervenu à nouveau, affirmant que le coût des travaux n'avait pas été payé et qu'il n'y avait pas de versement de pension. Il lui a dit que cela ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas payé l'argent en souffrance. Et avec ces mots, le gars semblait avoir porté le coup final. C'était déjà le soir. Le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon. Min-woo était déjà rentré au bureau et son collègue lui a demandé si le débutant avait effectivement intégré le département des enquêtes au cours de sa première année. Un autre homme a demandé à Min-woo s'il aimait ce type. Min-woo a dit qu'il ne savait même pas comment répondre. Mais sa réponse fut interrompue par le fait que Jae-hyun était arrivé. Les collègues se sont immédiatement jetés sur le gars, lui demandant s'il avait réglé le problème avec ce magasin et comment il était arrivé au service d'enquête. Le gars a répondu qu'il était venu ici après avoir eu affaire au chef du service des impôts sur le revenu et au chef du service. Ses collègues lui ont demandé si c'était vraiment lui qui s'occupait de ces psychopathes, ce à quoi Jae-hyun a hoché la tête avec incertitude. La femme a dit que c'était un bon travail, car ils avaient dit tellement de mauvaises choses sur les fonctionnaires du gouvernement. L'homme lui a demandé s'il y aurait une récompense pour cela. Sortant une carte de sa poche, le gars a répondu que le chef du département voulait organiser une fête d'entreprise ou quelque chose comme ça. Les collègues ont immédiatement crié de joie. Jae-hyun leur a dit de prendre quelque chose qui n'était pas trop cher. En arrivant au restaurant après le travail, tous les collègues ont levé leur verre au département des enquêtes de Bomson. Tout le monde s'est assis joyeusement à table et a mangé de la nourriture délicieuse. Quelqu'un a demandé d'où venait ce nouveau gars et a remarqué qu'il n'en avait pas eu un comme lui depuis longtemps, et le gars a ri doucement. La femme a demandé à Jae-hyun s'il aimait le département d'enquête. En mâchant la viande, le garçon commença à répondre qu'il ne comprenait pas encore, mais Min-woo répondit à la place, disant que tout n'était pas si mal. Pendant ce temps, un homme en costume est entré dans le restaurant. S'approchant de la caissière, il lui demanda combien coûtait cette table d'entreprise, à laquelle la femme répondit que ce n'était que 460 000 wons. Jae-hyun a immédiatement remarqué que quelqu'un payait et Min-woo a rapidement tourné son attention là-dessus. D'autres collègues se sont immédiatement précipités vers l'homme, lui demandant ce qu'il faisait. Prenant une enveloppe contenant de l'argent de sa veste, l'homme a dit que s'il payait avec une carte, il y aurait alors un enregistrement, alors il devrait payer en espèces. Et on lui a immédiatement demandé avec colère s'il voulait vraiment qu'il réponde en vertu de la loi sur l'extorsion et la corruption abusive. Jae-hyun a demandé si cet homme le faisait exprès. Min-woo a dit qu'il devait le suivre. L'homme se gratta maladroitement le cou et se présenta, disant qu'il s'appelait Lee Bong-gan et qu'il était comptable fiscaliste au siège social. Ses collègues se calmèrent et lui demandèrent pourquoi il s'était comporté ainsi. Jae-hyun a immédiatement reconnu l'homme comme étant le comptable fiscal qui l'avait expulsé de l'entreprise. Lorsque Jae-hyun est venu travailler le lendemain, il s'est demandé si Lee Bong-gan travaillait toujours à Tail. Tail Jae-hyun est arrivé dans l'entreprise après l'armée pour travailler sur des stands. Il s'agit d'une entreprise de vente en gros et au détail, qui vend principalement des ustensiles de cuisine.
Jae-hyun s'est immédiatement souvenu de l'époque où il travaillait là-bas. Il a rapidement terminé son travail. J'étais occupé à porter des cartons lourds. Un jour, son collègue lui a demandé s'il se préparait à un examen, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait rien à préparer. L'homme lui dit alors qu'il pouvait l'aider, puisqu'il n'avait rien à faire et qu'un peu d'argent supplémentaire ne ferait pas de mal. Ce collègue a amené le gaz au bureau et l'a présenté au directeur. Et le réalisateur s'est avéré être la même personne qui avait honteusement expulsé Jae-hyun. Au début, le gars pensait que tout allait bien, car à ce moment-là, il ne comprenait pas à quel point tout était pourri. Soudain, alors qu'il parcourait le site web de Taeil, un rapport financier est apparu devant ses yeux, les chiffres tournant devant ses yeux. Jae-hyun se pencha en arrière, pensant que c'était la première fois qu'il faisait ça, car généralement dans des moments comme celui-ci, il voit personnellement la personne qui a fait quelque chose de mal. Il se demandait si Taeil avait commis un autre cas d'évasion fiscale même après avoir licencié les travailleurs. Cela signifiait qu'il y avait deux options. Soit Jae-hyun ne comprenait pas quelque chose, soit il continuait dans le même esprit. Min-woo a demandé au gars pourquoi il ne mangeait pas, ce à quoi il a répondu qu'il ne voulait pas. L'homme dit joyeusement qu'il en aurait plus alors, et Jae-hyun lui demanda de lui en laisser une partie, car il devait encore se battre. L'homme lui a demandé contre qui il devait se battre, ce à quoi il a honnêtement répondu que c'était l'entreprise Taeil. Min-woo lui a demandé pourquoi il avait soudainement commencé. Lorsque Jae-hyun a approché Myung-jun avec cette question, Myung-jun lui a demandé s'il savait ce que signifiaient les KOASG, les obligations d'actionnaires à court terme. Il a dit que c'était une sorte d'acompte versé aux actionnaires, aux dirigeants et aux employés. Il a demandé s'il existait une telle chose. Le gars a répondu que oui. Il a dit que l'obligation de l'entreprise Taeil valait plus d'1 milliard de wons. Il pense que vous devez faire votre propre calcul minutieux. Meng-jong a accepté, affirmant qu'il pourrait y trouver des informations sur les prestations de retraite. Ensuite, paiement anticipé, bien que l'entreprise l'ait utilisé, il n'y a aucune information à ce sujet. L'homme dit au garçon de vérifier cela et de se rappeler une chose, les gens ne sont pas son ennemi. Il doit éviter l'intérêt personnel et agir conformément aux lois et aux principes. Après son retour de la visite de son patron, Jae-hyun a appelé le département de gestion commerciale de Taeil. Lorsqu'on lui a demandé quel était le problème, l'homme a répondu qu'il avait besoin d'informations sur les bonus et l'approbation du conseil d'administration. L'employé de Taeil était gêné. Le gars a demandé s'il pouvait le lui donner dans 5 minutes. L'ouvrier a répondu qu'il n'avait pas la permission de faire cela et il a demandé s'il pouvait le mettre en contact avec le directeur, ce que le gars a accepté. Le gars se disait qu'il n'avait pas besoin de penser à arrêter. Mais une voix est venue au téléphone. L'homme s'est présenté en disant que son nom était Park In-chul et qu'il était le PDG. Après avoir surmonté ses émotions, Jae-hyun a dit bonjour et a dit qu'il aimerait demander au conseil d'administration la permission pour la remise des prix. Et dans la tête du gars, on entendait la voix de l'homme lui demandant s'il l'avait dit clairement. In-chul lui a demandé qui il était. Alors le gars a dit son nom et sa position. L'homme s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit avec un sourire qu'il se souvenait de lui. Il a dit en se moquant qu'il était capable de faire carrière, mais Jae-hyun l'a interrompu. Sous le regard surpris de Min-woo, il lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir de conversation privée, parce qu'il était au travail maintenant. Il a demandé à nouveau s'il pouvait lui fournir les informations par fax. Il lui a dit qu'il lui donnait 10 minutes. L'homme ne répondit pas, mais lui demanda pourquoi il en avait besoin. Jae-hyun n'a pas répondu à la question, mais a seulement dit qu'il leur donnait 5 minutes. Un In-chul irrité lui a demandé s'il n'allait pas trop loin. Jae-hyun, qui était également irrité, a demandé combien de fois il devait encore le répéter. Et il a encore exigé que vous lui fournissiez les informations dans les 5 minutes. Min-woo a demandé au gars ce qui se passait. Lorsque Jae-hyun a rangé le téléphone pour l'écouter, l'homme lui a demandé s'il devait lui mettre autant de pression. Jae-hyun ne répondit pas, mais regarda simplement sa montre et regarda les 5 minutes passées. Lorsqu'il a rappelé, il a dit que 5 minutes s'étaient déjà écoulées et qu'il n'y avait toujours pas de données. In-chul, lui, demanda avec irritation, les dents serrées, s'il avait vraiment bu autant d'eau courageuse. Le gars lui a dit qu'il faisait juste son travail, qu'il n'y avait pas besoin d'être impoli avec lui, qu'il ne lui avait pas envoyé les informations par fax, donc c'est la fin. En entendant cela, l'homme demanda à nouveau, déconcerté. Le gars a dit qu'à partir d'aujourd'hui, un avis de contrôle fiscal serait émis et qu'il ne serait plus nécessaire d'envoyer un fax. Avant de raccrocher, il a dit qu'il apporterait désormais tout lui-même. Min-woo a posé du café sur la table du gars et lui a dit qu'il n'avait jamais vu personne parler au téléphone comme ça.
Il lui a demandé s'il pouvait déterrer quelque chose à leur sujet. Prenant le verre dans ses mains, Jae-hyun répondit qu'il y avait une chance. Souriant, il a dit que, plus précisément, il était sûr à 100%. Entre-temps, quelques jours plus tard, un avis d'inspection fut reçu à l'entreprise Tael. Inchul a déclaré qu'ils avaient récemment subi un contrôle fiscal, donc il ne comprend pas ce qui se passe. Le patron de Chul lui a demandé quel était le véritable problème. Il lui a dit de dire les choses comme elles étaient, et l'homme a murmuré que leur percepteur avait déjà travaillé avec eux. Le patron s'est levé et a balancé le dossier vers l'homme, en criant qu'il savait que ce type serait un problème. Il lui a demandé ce que lui et le secrétaire en chef pensaient. Lee Bong-han a rapidement calmé le manager, en disant qu'il ne résoudrait pas le problème comme ça, qu'il devait se calmer. S'asseyant dans son fauteuil, le directeur a déclaré que le service d'enquête est spécialisé dans les affaires complexes. Kim Myung-jun, le chef du département d'enquête, est particulièrement exigeant en ce moment. Quand quelqu'un a demandé pourquoi l'enquêteur était venu, on lui a répondu que c'était à cause de ce traître. Le manager irrité lui a demandé s'il voulait vraiment se venger parce qu'il avait été licencié. Bonan a noté avec un sourire que grâce au directeur Speeder, ils étaient à nouveau en difficulté. Il a dit au manager que les choses n'étaient pas si mal, qu'il le forcerait à prendre leur parti par tous les moyens nécessaires. Inchul est rapidement intervenu dans la conversation, disant qu'il pouvait le laisser faire, qu'il négocierait. Le directeur a simplement dit à l'homme de ne pas oser le laisser tomber. Le lendemain matin, Jae-hyun se tenait devant les portes du métro. Soudain, il entendit quelqu'un qui le conduisait l'appeler et lui demander s'il était Shin Jae-hyun. Une femme s'est approchée du gars, elle a dit avec un sourire que c'était bien lui et lui a dit « Bonjour ». Jae-hyun s'arrêta un instant, puis reconnut la femme comme étant son ancienne collègue Kim Joo-hee. Joo-hee a dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'ils pourraient se rencontrer ici. Ils se sont assis ensemble dans le métro, et la femme a demandé au gars comment il allait, ce à quoi il a répondu que tout allait bien et lui a demandé la même chose. Joo-hee a dit que c'était la même chose. Elle lui a demandé s'il avait trouvé un travail puisqu'il se rendait là-bas plus tard. Jae-hyun hocha la tête. La femme dit que c'était bien parce qu'elle pensait qu'il lui serait difficile de trouver un emploi après son départ. Elle a chuchoté, demandant s'il était difficile de trouver un emploi lorsque vous donnez à quelqu'un toutes les informations sur votre entreprise. Jae-hyun lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Jue a déclaré que le directeur Park leur avait dit qu'il avait transmis toutes leurs données à un concurrent. Jae-hyun a dit qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Il ne comprenait pas pourquoi il avait dit ça. La femme a dit qu'elle ne pensait pas que c'était comme ça. Elle a dit qu'une personne innocente comme lui pouvait me faire ça. Alors qu'il sortait du métro, la tête du gars était remplie des paroles de son ancien collègue selon lesquelles les gens pensaient qu'il avait fait quelque chose de mal. Elle a dit que personne ne dit la vérité à son sujet. Il portait désormais la marque d'un traître. Jae-hyun est entré fièrement dans l'arrière-cour de Tael avec Min-woo, et tout le monde a immédiatement reconnu le gars comme le traître. Min-woo s'est gratté le visage maladroitement et a dit que l'atmosphère ici était tout simplement terrible. Il a demandé au gars pourquoi il les regardait si étrangement. De tous côtés, on le traitait de traître et d'idiot ingrat. Mais Jae-hyun a simplement dit à son collègue qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Alors qu'il passait devant la foule chuchotante en direction des tourniquets, le gars a dit qu'il devait se concentrer sur le travail. Joo-hee a demandé au gars pourquoi il était là car elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne la chercher. Mais avant que le gars ne puisse répondre, Bon-han a soudainement sursauté et a ri, disant qu'il s'était récemment vu dans un restaurant. L'homme essoufflé s'est présenté et a dit qu'il était comptable fiscal. Il a conduit Jae-hyun et Min-woo au bureau où il a commencé à expliquer que dans le paragraphe 18, il était question de bonus. Si vous investissez de l'argent, alors 10% du bénéfice est versé en guise de contribution. Il a demandé aux inspecteurs si tout était correct ici. Min-woo lui a demandé s'il avait apporté une copie du registre et du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires. Bong-han a répondu qu'il avait tout apporté et que même si cela avait pris un peu de temps à préparer, tout était clair. Jae-hyun, qui regardait les documents, a remarqué qu'ils avaient en effet été faits à la hâte. Le comptable a déclaré que la société avait dépensé de l'argent privé, mais qu'elle avait déjà payé l'impôt approprié sur cet argent. Et il leur a dit que le directeur voulait les rencontrer. Jae-hyun a immédiatement pensé qu'il voulait donner un pot de vin. Min-woo a demandé pourquoi ils avaient besoin de le voir puisqu'ils étaient des gens occupés et s'est tourné vers Jae-hyun pour être d'accord avec lui. Cependant, le gars a répondu qu'il serait heureux de le rencontrer. Le directeur Ham n'a pas discuté et Bon-han s'est levé pour dire au revoir aux inspecteurs. Ils sont entrés dans le bureau et Inchul a immédiatement salué le gars, en disant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps.
Il a dit au gars qu'il devait saluer le directeur, et Bonan a dit doucement qu'il apporterait du café à tout le monde. Le directeur fit un signe de la main, disant qu'il n'y avait pas besoin de ces formalités, puisqu'ils étaient une famille. Anshul était d'accord avec tout avec un sourire complaisant, et l'homme lui dit de se mettre au travail. Le directeur Pak a fait un geste de la main vers la valise pleine d'argent, en disant que les directeurs n'avaient pas tout payé correctement à l'époque, et même s'il était tard, il voulait payer maintenant. Il a dit qu'il pourrait obtenir de l'argent s'il retournait au travail. Le gérant a dit avec un sourire qu'en tout cas, il demandait à accepter son cadeau sincère. Mais Jae-hyun a alors sorti un stylo avec une lumière rouge vif dessus, et le directeur a demandé ce que c'était. Jae-hyun a répondu calmement qu'il avait enregistré leur conversation tout le temps. Les visages de tous les présents reflétèrent des émotions différentes. Irritation, peur et surprise. Jae-hyun a dit qu'ils avaient déjà oublié qu'il l'avait renvoyé. Alors maintenant, il allait leur montrer ce qu'est un vrai mouchard. Chul s'est levé de sa chaise et a demandé à nouveau avec peur. Le gars a dit à nouveau qu'il écrivait tout. Le visage du directeur Pak se tordit en une grimace de peur et d'irritation, et il demanda au garçon s'il réalisait à quel point c'était impoli. Le directeur a continué en disant que c'était très impoli, et il lui a demandé s'ils étaient en faute d'une manière ou d'une autre. Jae-hyun a répondu que c'était à eux de décider s'ils étaient coupables ou non, et qu'ils passeraient simplement en revue la liste des crimes qu'ils avaient commis. Min-woo lui a murmuré s'il était vraiment en train d'enregistrer, ce à quoi il a reçu une réponse affirmative. Les veines du cou du manager commencèrent à se gonfler d'irritation, et il demanda à Inchul s'il continuerait à simplement regarder ça. En entendant cela, l'homme s'est dirigé vers le gars, en le menaçant qu'il devait lui rappeler quelque chose. En s'approchant, il attrapa le gars par le col de sa veste. En criant, il lui a demandé comment il osait les attaquer, s'il pensait vraiment pouvoir faire quelque chose puisqu'il était fonctionnaire. Jae-hyun lui a dit de montrer un peu de respect. Il lui a demandé pourquoi il le piquait. Jurant bruyamment, Inchul balança son poing pour frapper le garçon. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Min-woo est apparu entre eux et lui a crié d'arrêter. Sortant son téléphone, il lui a dit de ne rien faire de stupide, car il était en appel vidéo avec un employé de son service. Il a dit que maintenant, tout le monde a vu comment il a attrapé son collègue par le col, et maintenant, il est impoli. Repoussant la main de l'homme, Jae-hyun lui dit d'essayer de se comporter normalement, sinon il aggraverait la situation. Il a dit que désormais, il ferait tout comme des gentlemen. Comme s'il entrait dans une nouvelle bataille, Jae-hyun ajusta sa cravate. Le directeur et le manager lui apparurent comme des démons, et il leur demanda s'ils savaient qu'aucune révolution était nécessaire pour payer les bonus aux cadres. Bonan a fait irruption dans le bureau et a demandé au président pourquoi tous ces cris. Jae-hyun lui a dit de ne pas partir car il devrait être là aussi. Il a déclaré que l'entreprise de Tael réalise beaucoup de bénéfices et que le président Kim a réalisé d'énormes bénéfices grâce à l'accord avec la Chine. Le président Ma a procédé à des coupes budgétaires et le directeur Choi a ouvert une nouvelle entreprise à Busan. Le gérant a dit qu'il l'avait déjà payé. Bonan a demandé au gars s'il ne voyait pas qu'il n'y avait aucun problème avec la décision du conseil d'administration. Il a dit qu'il avait tout payé. Jae-hyun lui a demandé s'il parlait de cette nouvelle résolution où l'encre n'avait même pas eu le temps de sécher. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Le gars a dit qu'il avait trouvé lui-même le certificat de redressement fiscal et qu'il avait vu que le conseil d'administration n'avait pris aucune décision concernant les primes depuis le tout début. Le directeur siffla, demandant à Bonan comment cela était arrivé. L'homme marmonna en réponse qu'il l'avait probablement oublié. Jae-hyun a poursuivi en disant que si le bonus avait été payé avant que la résolution ne soit rédigée, cela aurait constitué une dépense excessive liée aux opérations de l'entreprise et aurait été soumis à l'impôt sur les sociétés. Il a sorti son relevé de revenus, qui indiquait les frais de bar et de chambre d'hôtel, y compris la sécurité sociale. Fronçant les sourcils, il demanda ce que c'était. Riant maladroitement, Bonan lui dit qu'il lui en parlerait plus tard. Mais le gars a continué, notant qu'il faisait même des massages d'une valeur de 10 millions de won ici. Mais Jae-hyun ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à travailler sur le bilan. Mais Bonan a alors dit à l'inspecteur qu'il était déjà allé trop loin. Il s'est exclamé qu'il était toujours son aîné. Il a dit qu'il savait que cela ne faisait que peu de temps qu'il avait trouvé un nouvel emploi. L'homme a dit qu'il s'inquiétait pour lui parce qu'il était allé trop loin. Jae-hyun a simplement répondu à cela en disant qu'il était content de savoir qui était venu où et quand, mais qu'il ne savait rien de lui. Comme s'il se jetait sur le garçon, Bonan hurla, lui demandant des choses qu'il ne savait pas. Il a crié, demandant au gars à quoi servait la loi, s'il ne savait pas comment fonctionnait l'industrie.
Le gars a répondu qu'il savait parfaitement tout et a continué encore. Attaquant à nouveau, le gars lui a demandé s'il s'était versé une indemnité de départ à l'avance. Bonhan, sans le nier, répondit qu'il aurait reçu cet argent de toute façon. Le gars lui a dit que c'était illégal. Et ainsi, mot pour mot, Jae-hyun a continué à mettre en pièces les managers. Pendant ce temps, toute cette conversation était toujours diffusée par appel vidéo. Cha Ji-hoon, qui était assis derrière la cloche et regardait tout, entendit son nom être appelé. Son collègue s'est approché de lui et, le frappant à la tête, lui a demandé pourquoi il ne répondait pas. Lorsque le gars s'est retourné, l'homme lui a demandé pourquoi il ne travaillait pas, ce à quoi il a répondu qu'il regardait le nouveau gars et Hwang Min-woo faire les impôts. En entendant cela, tous les autres membres du bureau se sont immédiatement précipités vers le gars pour le voir également. Ils ont noté que le gars était trop méticuleux pour sa première enquête. Même dans une telle situation, il n'a pas peur et dit ce qu'il doit dire. Puis Bonhan est apparu sur l'écran, son visage montrant de l'inquiétude. Un des collègues a remarqué qu'il s'agissait du même homme qui avait interrompu leur déjeuner la dernière fois. Remarquant la menace de Bonhan, ils ont tous crié aux nouveaux venus de les déchirer tous. C'était déjà le soir. Jae-hyun et Min-woo quittèrent Taeil. In-chul se tenait le front contre le sol lorsque le directeur lui demanda depuis combien d'années il mangeait du sashimi. Ce à quoi il répondit que cela faisait 17 ans. L'homme a dit qu'en 17 ans, tout peut changer. Mais une seule chose reste la même. Il lui a demandé s'il savait ce que c'était, et In-chul a commencé à s'excuser bruyamment. Le directeur a continué à dire que c'était sa place dans cette entreprise. Le directeur Park s'est une fois de plus excusé à haute voix, s'exclamant qu'il assumerait l'entière responsabilité. Le directeur irrité lui a demandé comment il allait faire. Il a dit qu'il lui avait demandé de faire une chose, et qu'il n'avait pas pu la gérer non plus. Il a donné un coup de pied à l'homme, le faisant tomber au sol et lui demandant si c'était vraiment si dur. Chul s'agenouilla et s'inclina, s'excusant à nouveau. Son patron lui demanda ce qu'il pouvait faire et lui dit de se lever. Comme l'homme ne s'est pas relevé, l'autre lui a donné un nouveau coup de pied. Bonhan est intervenu dans la conversation, disant au président d'attendre, car il avait une idée. La colère de l'homme se tourna alors vers le comptable, lui demandant s'il comprenait qu'il n'avait qu'une seule chance. Bonhan a répondu qu'il comprenait tout et qu'il ferait tout s'il le lui permettait, et qu'il avait déjà aidé l'ancien procureur de district auparavant. Il a dit qu'il pouvait discuter de tout avec lui, il dirait qu'ils avaient fait une inspection illégale. Alors que Chul se tenait encore une fois le front contre le sol, le directeur a demandé au comptable s'il allait vraiment mentir, ce à quoi il a répondu qu'il n'y avait pas d'autre choix car ces gars étaient allés trop loin, et de plus, ils ne pouvaient pas être payés. Le directeur serra fort l'épaule de l'autre homme. Passant son bras autour de ses épaules, il dit d'un ton menaçant que c'était sa dernière chance. Il lui a dit que cette fois-ci, tout devrait se passer sans erreur. Le soir, Jae-hyun a regardé un film chez lui. En entendant la sonnerie, il a décroché le téléphone et a remarqué que le directeur Lee l'appelait. Le gars s'est demandé pourquoi il appelait soudainement. Lorsqu'il décrocha le téléphone, il entendit Song-hyun lui dire qu'il ne pensait pas pouvoir aller aussi loin. Jae-hyun a répondu en disant qu'il avait simplement attrapé l'homme qu'il était censé attraper. L'homme a ri et a dit qu'il l'avait appelé pour lui faire un compliment et qu'il espérait qu'il continuerait comme ça. Il a dit au gars que tout le monde doit faire face à son ex. Le gars a demandé à nouveau et l'homme a dit qu'il avait de très grandes attentes. Jae-hyun pensait que pour faire face à son ancien patron, il devait avoir beaucoup d'influence, mais il venait tout juste de commencer à travailler là-bas. Il ne pouvait donc pas éliminer des personnes aussi influentes. Mais finalement, il répondit affirmativement à Song-hyun. Et Song-hyun lui demanda si c'était un problème. Le gars a répondu que ce n'était pas du tout un problème, et Sung-kyun a dit qu'il avait hâte de le rencontrer bientôt chez Samsung. Il a dit que le pouvoir qu'il lui avait donné était bien plus grand qu'il ne le pensait. Il n'y avait donc pas besoin de perdre courage. Jae-hyun a déclaré qu'il ne se soucierait pas de ceux qui échappent aux impôts. Le lendemain, Jae-hyun est venu au bureau comme d'habitude, où il faisait des formalités administratives. Il a demandé à Min-woo à quel point le bureau de Samsung était bon. L'homme a répondu que dans des moments comme ceux-ci, il se rendait compte qu'il était encore en première année et a déclaré que ce bureau était dans le top 3 des services fiscaux en Corée. Il comprend également Socho et Yeoksam, ainsi que Gangnam et Banpo. Il lui a dit qu'il ne pourrait pas y arriver aussi facilement, le montant des revenus du contribuable étant également incroyablement élevé. Soudain, l'ouvrier s'est exclamé, interrompant la conversation, que le parquet était venu les voir. Un autre collègue a demandé pourquoi le bureau du procureur était ici. Min-woo s'est levé d'un bond et a demandé à Jae-hyun si c'était à cause d'hier. Meng Jong a dit au gars que ce n'était pas comme ça, donc il n'avait pas à s'inquiéter.
Il a dit qu'il n'avait rien fait. 2 hommes sont entrés. L'un d'eux a montré son badge et a dit qu'il était du bureau du procureur du district occidental. Section 3, le détective Ah Song-pil. Et avec lui se trouvait le détective Min Jung-hyuk.